Visite-nous, ô Esprit de Dieu, visite-nous. Je vais te parler de quelque chose. J'ai un fardeau dans mon cœur. Ce que je trouve que les chrétiens souffrent trop. Ce n'est pas normal. Pour le Père que nous avons, pour la puissance qu'il a, pour ce qu'il est, nous subissons beaucoup. Les difficultés doivent faire partie de notre vie. On ne refuse pas. Mais nous ne devons pas les subir. Quand vous me voyez chaque fois, tu ne peux même pas savoir ce que je vis ou ce que je ne vis pas. Parce que la difficulté dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas pour qu'il la subisse. Mais la difficulté est supposée lui donner la possibilité de voir une facette de Dieu qu'il ne voyait pas. Rappelle-toi, chaque fois qu'il y a une difficulté qui te dépasse, c'est parce que Dieu veut que tu vois une facette de lui que tu ne connais pas. Qui peut connaître Dieu dans son entièreté? Personne. Il est l'ancien des jours. Quand je vois des personnes qui peuvent tellement parler de Dieu, avec une telle, oh tu sais, oui, moi Jésus, oui, oui, moi je suis né de nouveau, oui, 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 oui. Et puis tu vois comment ils tombent sous le poids de l'angoisse. Parce qu'en Amérique du Nord, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup de soucis. Vrai ou faux? Ça veut dire que tu as parlé de quelque chose que peut-être tu ne maîtrises pas. Vous savez, je disais ça hier soir à des personnes. Jésus, c'est un père qui a des milliers d'enfants à tous les jours, par adoption. Pour se démarquer, il faut que l'enfant cherche que le père le remarque, parce qu'ils sont nombreux. Vrai ou faux? Quand Ngouka est parti en Côte d'Ivoire, le jour-là, il y a eu presque 100 000 nés de nouveau. Ça veut dire que seulement en Côte d'Ivoire, le jour-là, Jésus, ses nouveaux enfants, le jour-là, étaient 100 000. Donc, si tu ne te démarques pas dans les enfants de Jésus, là, tu sais, tu peux être né de nouveau et Jésus ne te connaît pas. Je ne te mens parce que je te dis, c'est la vérité. La preuve que Jésus ne te connaît pas, c'est parce que tu meurs comme un homme, alors que tu es fils de Dieu. Mourir comme un homme, c'est que tu subis. C'est de ça que je veux parler. Parce que tu subis. Parce que tu subis. Une fois, j'avais une conversation avec la personne du Saint-Esprit. Il parlait de l'œuvre qu'il m'a confiée. Et je lui disais, ah papa, parfois je suis découragée. Il me dit, ne te décourage pas. Ton rôle, c'est de s'aimer la bonne semence. Elle va porter du fruit, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Parce que c'est un principe spirituel. Là où tu sèmes, les fruits de ça vont sortir. Même si la terre est comment. Parce que celui qui s'assure que ça sort, c'est Dieu. Donc, quand tu veux que des gens soient libres, quand tu veux que des gens changent de statut, au lieu de passer un par un, les parler, donne des enseignements. Donne des enseignements. Sinon, comment tu vas faire pour te diviser en 50, pour aller dormir chez chacun, afin de le fortifier? Tu ne vas pas t'en sortir. Je vais te partager quelque chose qui fait en sorte que je ne pense pas que j'ai fait encore un mois depuis que Jésus m'a réveillé sans grandir spirituellement. Ce que je vais te dire n'est pas extraordinaire, mais si tu es heureux, si tu entends ces choses, pourvu que tu les mettes en pratique. On va lire le psaume 91. Psaume 91 à partir du verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic.
Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il Il m'appelle. m'invoquera Oui. et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Tu as déjà vu tes anges? Non. Pourtant, il dit ici que il y a un type de personne. Ces anges vont marcher avec lui. Il parle d'un type de chrétien là. Il parle d'un type de personne là. Que si 1000 tombent à leur gauche, 10 000 à leur droite, eux, ça ne les touche pas. Il dit, puisqu'il m'aime. Mais ce psaume, je le connaissais. Mais il y a quelque chose que Dieu a ouvert mes yeux sur ça. J'ai dit, merci Seigneur. Je veux qu'on relise chacun doucement. Doucement. Regardez, moi j'aime ça dans la version King James. Celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut. Le Très-Haut a un lieu secret. Si tu demeures là-bas, tu seras dans l'ombre du Tout-Puissant. Alors, tu te poses déjà les questions. Nous tous, on connaît le psaume-ci. Je dirais au Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en lui, je me confie. On dit que mon Dieu, je vais me confier à lui. Ça veut dire que quand ça va chauffer, c'est à lui que je vais aller parler de ça. Même si je dois parler à un homme, j'aurais d'abord parlé avec lui. Parce que j'ai découvert le lieu secret du Très-Haut. Je te connais un endroit où le trouver. Assurément, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la pestilence répugnante. On dit que de toute façon, quel que soit ce qui veut t'arriver, il te délivrera. On avance. Il te couvrira de ses plumes. Et sous ses ailes, tu auras confiance. Sa vérité sera ton écu et ton bouclier. Tu n'auras pas peur, ni de la terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la pestilence qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1 millier tombera à ton côté et 10 000 à ta main droite, mais elles n'approcheront pas de toi. Seulement, on dit, voilà ce qui va t'arriver. Tu contempleras avec tes yeux et tu verras la récompense du méchant. Donc, tu verras ce que Dieu fait aux méchants. Parce que tu as fait le Seigneur qui est mon refuge, c'est-à-dire le Très-Haut, ton habitation. Voilà la clé de ce passage, de ce psaume. Parce que toi, tu as fait le Seigneur, Qui est mon qui refuge. est mon refuge, c'est-à-dire le Très-Haut, ton habitation. Ça veut dire que tu habites toi là-bas. On dit que le Très-Haut est devenu ton habitation. On n'est plus dans la blague là. On dit que le Très-Haut est devenu ton habitation. Continue, Paul. Aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie n'approchera De ta demeure. On a parlé de la demeure du Très-Haut d'abord, non? Maintenant, là, on parle de ta demeure à toi. De ta maison à toi. On avance? Oui. Car il donnera charge de toi à ses anges pour te garder dans tous les chemins. On dit dans tous les chemins. Donc, ces anges seront avec toi. Tous les jours. Amen. J'entends ça beaucoup des chrétiens. Je ne sais même pas si j'ai un ange. Je ne vois même pas mon ange, papa, maman, parce que tu n'as pas encore. Quelqu'un ne peut pas être avec toi tous les jours, tu ne sais pas. C'est parce qu'il n'est pas là. La vérité, il te dit la vérité. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Les gens croient que c'est parce qu'ils ont donné la vie à Jésus que les anges de Jésus les accompagnent automatiquement. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Montrez-moi un passage qui le prouve. Ce passage montre que c'est à un type de personnes qui font du Très-Haut leur demeure. C'est à eux que Dieu alloue des anges. Oui, les anges sont disponibles. Mais pour qui? Pour un type de personnes qui font de Dieu
leur demeure. Et ces personnes-là, je vous mens pas, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Parce que je te dis, Dieu ne les fait pas marcher avec des anges alors qu'ils sont ignorants. Non. Dieu les fait prendre conscience qu'aux yeux de Dieu, ils ont passé un grade. Ce sont des personnes en qui Dieu a ses intérêts. La réalité, c'est que ceux qui subissent la vie, ce sont des enfants de Dieu qui sont ignorants de leur force en Dieu. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. C'est que toi aussi, il y a des anges qui sont aussi là-bas qui attendent que tu fasses du très haut ta demeure. Je suis venu te dire que tu as accès à ça. Je suis venu te dire qu'il y a une escorte royale céleste qui est pour toi si tu fais du très haut ta demeure. Mais tu n'as pas compris. Il y a un type de problème que tu n'auras plus jamais. Il y a un type de stress que tu ne vas plus jamais vivre. Tu sauras que Dieu te garde. Il y a une panique que tu n'auras jamais sur les situations. Parce que tu sauras que tu n'es pas seul. Cet héritage, je sais ton héritage. C'est pour ça que le titre de ce message, l'intimité avec Dieu, ma demeure. L'intimité avec Dieu, ma demeure. Est-ce que tu passes du temps avec Dieu? Vous savez, on a passé le temps à vous prêcher des choses sans vous montrer ce que vous manquez quand vous ne les pratiquez pas. C'est pour ça que vous ne les pratiquez jamais. Maintenant, je prêche en disant que voilà ce que tu manques si tu ne fais pas ce que Dieu te dit. Quand tu sais ce que tu rates, ça te pousse à le faire. Au moins, si tu ne le fais pas, tu sais pourquoi tu ne l'as pas. Il y a un endroit que Dieu t'attend. On va un peu avancer. J'espère que tu m'aimes toujours. Verset 12. Ils te porteront dans leurs mains, Oui, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. oui, Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. oui. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Arrête-toi ici. Ils te porteront vraiment sur leurs mains. Mais, vous savez, Satan ne gaspille pas ses commandos. Il y a un type de gens qui n'envoient même pas les démons là-bas. Parce qu'il connaît ce qui accompagne ces gens. Fais du très haut ta demeure. Je te prêche un évangile qui va faire de toi un roi. Je te prêche un évangile qui va faire de toi un prêtre, une flamme de feu. Quand on dit que les anges te portent, ça veut dire que tu n'es plus sur la terre. Ça veut dire que toutes les difficultés de la terre ne te touchent plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu vois que parfois je pleure un peu, c'est pas grave, ne tiens pas compte de mes larmes. Tu comprends? Tu veux tellement que ça rentre. Je veux que tu caches quelque chose. Je veux que tu réalises quelque chose. Je veux créer en toi, Saint-Esprit. Je veux qu'il y ait un déclic en toi. Hey, tu ne dois pas subir. Ce n'est pas ton héritage. Dieu t'a gardé une vie où, même si la difficulté arrive, tu as une façon d'être. On dit que c'est toi qui subis ça. Si on dit à quelqu'un ce que tu vis, il va dire que mais non, c'est impossible. Pourtant, c'est ce que tu vis. Pourquoi? Parce que tu es sûr. Tu es dans l'assurance. Les enfants de Dieu, fils du Très-Haut. Est-ce que vous savez même à qui vous avez donné votre vie? Vous avez donné votre vie au Dieu saint. À celui dont on dit mon rédempteur est vivant. Il ne s'est même pas arrêté là. Il a dit, tu auras une escorte. Il a dit, tu ne fouleras plus rien. Il te dit qu'il n'y a rien qui va te toucher. Comment tu es angoissé comme quelqu'un qui n'a pas un Dieu vivant? Tu vis être inquiet de ton avenir. Il est vivant. Il est fidèle. Il est puissant. Il s'appelle admirable. Il s'appelle véritable. Il s'appelle incomparable. Il s'appelle El Shaddai. Adonai. Elohim. Il est le Dieu qui me voit.
Je ne te mens pas. Il y a un honneur, une joie, une gloire à être appelé enfant de Dieu. La seule chose que Dieu te demande, fais du très haut ta demeure. Et ça s'appelle l'intimité. Passe ton temps dans sa présence. C'est quoi l'intimité? Attends, je te parle de quelque chose. Lis Osée 6, verset 6. Osée chapitre 6, verset 6. Oui. Car j'aime la piété et non les sacrifices, Mhm. et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Dieu dit qu'il aime la piété plus que les sacrifices, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Les sacrifices, c'est le jeûne. Les sacrifices, c'est le fait que tu t'occupes, tu sers. Amen. Je sers pour Dieu. Le fait que je vais prendre mon offrande, je vais sortir de mon argent alors que je devais faire quelque chose et je vais envoyer ça à l'œuvre de Dieu. C'est un sacrifice, n'est-ce pas? Mais il dit que ce qu'il aime par-dessus fou, c'est que tu cherches à le connaître. N'est-ce pas que tu peux lire l'histoire de Justin Trudeau à la presse? Tu peux lire ça dans les médias, mais est-ce que tu le connais? C'est cette relation que nous avons, nous les chrétiens, avec Jésus. Un Jésus qu'on lit dans une Bible, mais qu'on ne connaît pas. Un Jésus qui ne te donne pas ta parole d'aujourd'hui. Un Jésus qui ne te parle pas de ce qui va t'arriver le mois prochain. Un Jésus qui ne t'envoie pas son escorte d'ange, alors que tu es un fils légitime. Je veux qu'il y ait en toi une soif de prendre ta vraie position. Celle de faire de l'endroit du très haut ta demeure. Le très haut ta demeure, c'est de passer du temps avec Dieu. Le problème, c'est que tu fais aujourd'hui, après tu ne fais pas pendant 3 jours, après tu fais aujourd'hui, après tu ne fais pas pendant une semaine. Ce qui te tue, c'est parce que tu n'es pas constant. Et tu crois que parce que tu parles de Dieu, ça marche. Mais le fait que tu subisses la vie montre que tu es faible. C'est qu'il y a une partie de ton héritage dont tu ne jouis pas. C'est ton héritage, est-ce que tu comprends? C'est accessible, c'est pour toi. Est-ce que tu réalises que normalement c'est toi, que quand il y a un problème, on doit t'appeler? Est-ce que tu réalises, c'est toi la bouche de Dieu? Est-ce que tu réalises que c'est toi les yeux de Dieu? C'est toi la main de Dieu? Est-ce que tu réalises que tu es fils de Dieu? Regarde ce que tu perds parce que tu ne passes pas du temps avec lui. Et passer du temps avec lui, c'est vraiment passer du temps pour chercher à comprendre qui il est. Nous subissons la vie parce que nous ne connaissons pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Dieu veut te dire aujourd'hui, viens me connaître. Viens, fais de ma demeure ton lieu secret. Viens me voir. Passe du temps avec Dieu. Et tu sais, ça prend du sacrifice. Ça va sacrifier des causeries inutiles, du scrollage des réseaux sociaux inutiles. Tu vas sacrifier du temps pour lui. Parce que dans le monde spirituel, pour avoir quelque chose, tu donnes quelque chose. Dans le monde spirituel, pour avoir quelque chose, tu donnes quelque chose. Tu veux Dieu plus? Il va te dire, alors donne-moi un peu plus de ton temps. Il va te dire, changeons, moi je te veux. Tu sais, je suis déjà venu sur la croix. Je donné ma vie. Moi, c'est moi qui t'attends, mais c'est toi qui ne viens pas. Je veux te parler un cœur. Tu ne vas pas où Dieu t'attend. Tu ne vas pas où Dieu t'attend. Va un peu voir où Dieu t'attend. Tu vas voir quelque chose. Ce n'est pas normal que tu subisses la vie comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas normal qu'on te poursuive quand tu dors comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas normal que tu sois triste et déprimé comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas normal que tu sois découragé comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas normal que tu sois abattu comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas normal que tu sois dépressif comme si Dieu n'existait pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dieu existe. Dieu existe, il est ton Père. Est-ce que tu réalises? Il t'a adopté, tu es à lui maintenant. Pourquoi tu fais comme s'il n'existait pas? On laisse la vie chrétienne où on parle de Dieu sans le vivre là. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas intéressant, ce n'est pas ça ton héritage, ce n'est pas intéressant. Cherche la vie chrétienne où on vit Dieu, où on parle avec Dieu, où Dieu nous console, que Dieu nous enlace, où Jésus est notre Père, notre abri. La Bible dit dans Somme 91, je me confierai à lui. La vie chrétienne où la première personne à qui tu penses, quand tu es peiné, c'est lui. Quand tu as abattu, c'est lui. La première personne que tu as à d'aller parler, c'est lui. La première personne que tu ne veux pas décevoir, c'est lui. La personne à qui tu veux tout donner, c'est lui. La personne avec qui tu veux être,
C'est lui. Je te dis, et je te dis, il ne te demande pas que tu ressentes ça aujourd'hui. Il te dit, va le voir lui disant, je ne ressens pas ça. Je veux que ça change. Ça peut changer. La vie chrétienne où Dieu, c'est ton Père et tu marches avec l'escorte royale parce que tu es le fils d'un roi. Dieu dit, je me soucie plus de que tu cherches à me connaître. Vous ne voulez pas payer le prix de l'intimité. Vous allez continuer à subir. Vous allez subir les maladies incurables. Vous allez subir les accidents. Vous allez subir la dépression. Vous allez subir les foyers brisés. Vous allez subir. Vous allez subir des enfants rebelles. Vous allez subir les hommes de Dieu et les femmes de Dieu qui vont abuser de vous parce que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne pouvez pas faire le tri de ce qui est bon et pas. Dans l'intimité, Dieu te parle de lui. Il t'enseigne, il te parle de son cœur, il te dit les choses qu'il aime. Il te dit, moi, je n'agis pas comme ça. Et dans l'intimité, Dieu fait attention à ce que tu apprennes à le connaître, que Dieu t'apprend ses signaux, Dieu t'apprend ses signes, comment il parle, comment il ne parle pas. Dans l'intimité, Dieu te fait son fils. Les chrétiens sont dans la calomnie, dans le comportage, dans la distraction. Ils sont dans des choses qui ne les aident pas. Il faut que tu choisisses la bonne part. Dieu l'a dit à Marthe. Marie a choisi la bonne part parce qu'elle était où? À ses pieds, à ses pieds, à ses pieds. J'ai gardé tellement de versets bibliques, mais est-ce que ça en vaut la peine? Je veux que tu apprennes à connaître Dieu. Ce n'est pas normal que tu fasses ça. Jésus est mort sur la croix pour toi. Ce n'est pas normal que tu vives comme ça. Jésus est mort sur la croix pour toi. Ce n'est pas normal que tu fasses encore, que tu traînes encore ce mensonge, que tu traînes encore cette façon de vouloir plaire par ton corps. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand la chair ne veut pas que tu passes du temps avec Dieu, elle te dit, ah, quand tu es trop fatigué. Si tu passes trop de temps avec Dieu, tu seras fatigué demain. Elle te ment, c'est faux. Tu ne seras pas fatigué demain. Dieu va te donner la force. Dieu va te donner la force. Église Reda, nous serons des enfants de Dieu différents, qui auront une relation, une intimité, qui vont connaître leur Dieu. Et quand quelqu'un d'autre viendra à côté de nous, nous dirons, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, c'est l'intimité. Si vous me voyez pleurer devant vous, c'est parce que la chose que j'ai le plus précieuse, c'est la présence de Dieu. La chose que j'ai le plus précieuse, c'est la présence de Dieu. Sans le Saint-Esprit, je ne serai rien. Quand je suis déprimée, c'est là-bas que je suis. Quand je suis joyeuse, c'est là-bas que je suis. C'est avec lui que je passe le plus de mon temps. Je ne te demande pas de vivre en reclus, mais je te dis que tu dois prendre conscience de sa présence. Tu dois prendre conscience qu'il y a un endroit où Dieu t'a gardé et que si tu fais de l'endroit là ton habitation, il y a des choses que tu vas vivre. Le royaume de Satan est déchaîné. Le royaume de Satan est déchaîné. Le royaume de Satan est déchaîné. Et je vous assure, tu ne tiendras pas si tu ne passes pas ton temps dans la présence de Dieu. Écoutez, Dieu m'a quand même donné un petit don de prophétie. Je peux vous prophétiser et devenir votre gourou. Les gens font ça, ils commencent à monnayer les dons de Dieu. Mais ce n'est pas ça, Dieu. Veux-tu dépendre des faux chrétiens, des faux hommes de Dieu, des fausses femmes de Dieu? Je te donne aujourd'hui de connaître un endroit qui va te rendre libre. Libre, libre, libre. Tu ne seras esclave de personne. Tu ne seras personne de personne d'autre que Jésus. De personne d'autre que Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Tu n'appartiens à personne d'autre qu'à Jésus. C'est lui qui est mort pour toi. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui s'est donné en sacrifice pour toi. C'est lui qui veut restaurer sa relation. C'est lui qui a tout payé. Il a payé le prix. Et il te pose la question, tu es où? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Tu dois passer du temps dans la présence de Dieu parce que si dans la présence de Dieu, c'est là qu'on prie. Dans la présence de Dieu, c'est là qu'on étudie la Bible. C'est là qu'on apprend à écouter Dieu, à comprendre Dieu. Dans la présence de Dieu, c'est là qu'on lui pose les questions. Tu dois avoir le réflexe. Quand tu as une question, tu poses d'abord à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu te dise, va poser ça à telle personne. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a ça. Mon frère, ma soeur, ma famille, cette génération ne pourra pas subir les attaques qui viennent. Nous ne pourrons pas rester debout si nous ne vivons pas dans la présence de Dieu. Si nous ne vivons pas dans la présence de Dieu, nous ne tiendrons pas. Nous ne tiendrons pas. Nous ne tiendrons pas.
Tu peux être honnête, tu lui dis, moi, j'aime pas passer du temps avec toi, donne-moi la force. La Bible dit que il est lui qui suscite en toi le vouloir et le faire. Pas seulement honnête, mais tu peux te dire, n'attends pas le vouloir pour commencer. Commence. Et pendant que tu vas être en train de chercher sa présence, il va te fortifier. Pendant que tu seras en train de chercher sa présence, il va te tenir debout. Et tu vas voir que tu vas devenir addict à sa présence, addict à sa présence, à sa parole, addict à le sentir, à le voir, à le toucher, à connaître de lui, à apprendre de lui. Jésus est fidèle. Ma prière, c'est que tu n'aies pas entendu ces mots et que tu les oublies. Ma prière, c'est que tu aies entendu ces mots et que tu changes. Au nom puissant de Jésus. Amen.